D'accord, c'est clairement une avancée sur le plan diplomatique. Est-ce que l'officialisation de cette normalisation avec un pays à majorité musulmane a une autre portée? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Je pense que cela pourrait ouvrir la porte à d'autres normalisations, une porte psychologique, puisqu'il y a encore certains pays musulmans qui n'ont pas normalisé leurs relations avec Israël. On pense entre autres et en particulier à l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, mais également à la Malaisie et le Pakistan. J'ai publié ce matin un article dans un journal pakistanais pour expliquer pourquoi le Pakistan devrait également établir des relations avec Israël. Donc je pense que le fait que, évidemment, le Kosovo est un petit pays dont l'indépendance n'est pas reconnue par tout le monde, mais cela pourrait effectivement établir un précédent qui pourrait être suivi par d'autres pays musulmans. Alors justement, que gagne le Kosovo avec cet accord ? Alors en ce qui concerne le Kosovo a été sous la pression de l'administration Trump pour justement transférer, pour d'abord établir des relations avec Israël et établir son ambassade à Jérusalem. C'était dans le cadre effectivement de cette normalisation voulue et poussée par l'administration Trump. Le Kosovo en a bénéficié économiquement, également en termes de soutien de l'administration Trump pour le Kosovo aux Nations Unies, alors même qu'aux Nations Unies, la Russie et la Chine s'opposent à la reconnaissance officielle du Kosovo. Donc cela a renforcé le statut international du Kosovo et le soutien économique qu'il a reçu des États-Unis, en tout cas à l'époque de l'administration Trump. A signalé que la Serbie, qui dans le même temps avait annoncé son intention de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, a semble-t-il entre-temps fait machine arrière. Oui, parce que la Serbie, on le sait, s'est toujours opposée à l'indépendance du Kosovo, qui dans le passé faisait partie justement de la Serbie. La Serbie, mais pas seulement la Serbie, également la Russie et la Chine s'opposent à l'indépendance du Kosovo. Et pour la Serbie, le fait que cet accord soit signé entre Israël et le Kosovo, qu'Israël accepte officiellement de reconnaître le Kosovo, cela évidemment va à l'encontre de la politique étrangère de la Serbie, et c'est la raison pour laquelle la Serbie a décidé de ralentir le processus. Mais en ce qui concerne Israël, c'est clair que le fait qu'il y ait un pays à majorité musulmane qui établit son ambassade à Jérusalem est un symbole qui a de la valeur et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait établir également un précédent. Merci beaucoup Emmanuel Navon pour toutes